Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, ça va? Ça va et Ben, toi? moi, ça va et vous-même? Ah ben ça va, Angel, tu nous donnes des nouvelles comme ça en direct live avant notre direct, c'est incroyable. Ah où les loin là-bas ou connaissez ça fait avant nous? Ah, ben, j'ai toujours ma petite alerte météo et volcanique. On peut l'annoncer officiellement. Volcan a Oh pété. t'es volcan à péter. Ah oui, c'est Ça a ça. longtemps l'été un petit peu, depuis début de l'année, tes menaces de péter. Ben là officiellement et en plus nous dans l'Est, on a la chance d'avoir une superbe vue d'Annie, d'où ça nous l'est. Et nous on a la possibilité, quand vraiment volcan a bien pété, de voir le côté rouge, etc. Les Ah, top. ben, là, vous allez voir quelque chose d'assez sympa puisqu'on est en alerte 2-1 pour la Réunion et l'éruption est en cours du côté du flanc nord-ouest. Donc, la D'accord. visibilité est assez sympa et moi, j'ai les images en live via Réunion Bysat et c'est assez joli. Ah ben Bon, cool moi, je vois alors. la Tour Eiffel depuis ma terrasse, mais C'est vous, c'est vous ton allez pouvoir volcan voir à le volcan. toi, hein. La Bah Tour oui. Eiffel, c'est ton volcan à toi. On t'enverra des images, mais en tout cas, merci pour cette superbe info. Le volcan l'a pété, marmaille. Ah bah ça oui, Ben, ça je fais c'est bien. mon job de journaliste quand même. Ah ben Je me écoute, tiens au taquet. écoute, c'est top. Sinon, Dani, Bah, allez là doucement et saute même. ben écoute, ça Elle va, est là. ça va. Ben, un petit coucou à tout le monde, parce que mais je crois que c'est ma première émission de l'année, on dirait, non? Oui, 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 oui. Et pour ça que Et m'a la pas vu, première ben, émission aussi de Angel également. ben, De bonne l'année. Et année. ouais, exact. Parce que là, Dinou Gay dit bonne Bon, année bonne année jusqu'au à toutes et à 31 tous. janvier. Donc, on se permet de On dire pourra bonne même année. pousser jusque fin février, hein. Fin Ouais. février avec la Saint-Valentin, l'anniversaire d'Annelle. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ah, Ah, c'est là, bien. c'est pas volcan à péter, c'est Annelle à péter. Allez, une petite question avant que nous démarre vraiment l'émission de ce soir. C'est quoi un tue l'amour Posette? Ah, Ah oui, oui, oui. Bah, on Ouais, va c'est la poser que- aussi la question c'est- aux auditeurs. C'est une question fétiche, ça. Hein. C'est une belle question de ce soir. C'est le nouveau concept de Tropical Nightlife Tour. Au début de l'émission, on vous donne la question du jour. Et vous avez la possibilité de nous appeler au 06 93 488 996 ou nous envoyer un texto au 06 92 170 862. Quel est votre tue l'amour? Donc n'hésitez pas, même sur la page Facebook, hein, si vous voulez, pour ceux qui nous regardent sur la page de Télé Créole. Quel est votre tue l'amour? Parce que visiblement, avec Angel, nous on est d'accord sur le même tue l'amour. voilà, on ne le dira pas, ça reste entre nous, mais n'hésitez pas et sait-on jamais, peut-être que d'autres personnes auront exactement la même idée que toi et moi, Anaël. Si une personne répond la même chose que nous, on dira, on dira du coup notre tue l'amour. Donc à condition que quelqu'un réponde comme nous, donc on ne dira pas. Parce que nous, Voilà. Angel, on a vraiment joué le jeu. On a posé la question. Dani nous a posé la question à deux moments différents. On ne s'était pas consulté. Concerté. Ouais. Et du coup, si vous êtes intelligent, il y a des indices qui peuvent traîner. Mais, je ne dirai pas plus. On ne dira rien. Voilà, les vrais pourront donner la réponse. Yes. Bon, allez, avant de retrouver Varinka tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission, nous va faire un petit retour, un petit comeback Paris avec Colette Gaz dans un instant avec son live acoustique avec Loïc. Comment rater Colette Gaz? C'est ce que j'allais dire. Comment pouvons-nous rater Colette? Ben, bien sûr, moi à toutes les émissions j'ai droit à Colette, donc on te fait de gros bisous, bien Gros évidemment. bisous, Colette. Gros bisous. Et on en profite aussi pour faire un petit coucou à Estelle qui devait être avec nous ce soir et qui n'a pas pu, d'où la belle venue de Angel qui est là avec Mon nous. duplex depuis Paris, c'était pas prévu quand même C'est aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je suis là pour vous. Voilà. Pour ma petite émission préférée, pour Anaël, ma choupinette et pour l'homme parfait. Oh là là. Ouais, notre chou d'Annie de Tropical Nightlife Tour. Bah ouais. Et Voilà. bon, on aura également le live de Stéphanie Payette dans un instant. Adissa avec son titre Feeling, gagnante du jeu Tropical Star. On aura également donc la bonne annonce. D'ailleurs, dimanche prochain, on accueille d'ailleurs Anaël avec son titre Vibe Sega. Donc on va Yes. s'écouter juste avant l'interview. Enfin, pas l'interview, mais juste avant notre invité de ce soir, Varinka.
Ouais, une émission un petit peu spéciale ce soir, donc que j'ai honneur d'animer ce soir avec la participation bien évidemment de notre succulente Angel. Succulente. Ouais, non, elle est succulente. Non, mais franchement, elle est très belle ce soir. Et vous en pris mon cœur là. Donc du coup, alors qu'il fait juste 2 degrés à Paris. c'est clair. Nous on est sous la clim, mais j'ai chaud quand même. Mais en tout cas, surtout qu'il fait très chaud à la Réunion, et ben on comprend pourquoi. Volcan a pété, hein, donc du coup on aura encore plus chaud. C'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, on aura l'occasion d'avoir une émission assez spéciale ce soir, avec la présence également de Sophie, hein, qui sera là. Et voilà, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, après la petite pause. Et on marque la pause. À tout de suite sur Télécréole. À tout de suite. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Bonsoir tout le monde. Il fait plaisir d'être là ce soir. Donc nous commençons par la chanson Mon choix. J'ai fait mon choix, je n'écoute plus les signes. Réécrire mon histoire sans consigne, prendre du recul, ne plus écouter les lois. J'ai fait mon choix. Je me prive de repères, j'avais trop besoin d'air. Je me détache de ma tête. Maintenant la vie s'ouvre à moi. Le passé je l'ai mis de côté. Je vis le moment. L'instant, c'est le plus important. Maintenant la vie s'ouvre à moi. Je me fous de ce que pensent les autres. Il n'y a que moi qui sait au fond ce que je veux vraiment. À trop vouloir
plaire, je me suis perdue en retour. Qui que ça déplaise, je me suis résignée à vous. Pourquoi j'ai tant tardé, plus jamais je ne douterai plus de moi ni de mes souhaits, je suis libérée. Moi les libérée, moi les libérée. Je reviens plus forte, j'ai mis sans effort, mes cris à l'effort, encore et encore, mais reviens plus forte, mais vivement et sans effort, mes cris à l'effort, encore et encore. On continue ensemble. La prochaine, Mia Mazot. Donc ça, c'est beaucoup d'amour pour la Réunion. Il manque à moi vraiment la Réunion. Il me pense, chacun d'entre nous ici, nous l'a dit avec le cœur, à quel point nous y aimons notre Réunion. J'ai envie de te dire que je t'aime, ou j'ai pas envie que tu penses que je suis acquise. Non, je n'ai aucune garantie que tu me kiffes aussi. Fais-moi danser sur un seul. Et viens, on oublie le passé à présent. Et fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. Oh, conjugue-moi à tout lit. Et fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. Je postule pour être ta gauche. Je veux que tu deviennes à de moi. Caresse-moi, bébé, je suis à toi. Et je veux qu'on vive ensemble. Mon bébé, tout le monde sait, oh, oh, c'est tout le monde sait. C'est tout le monde sait, oh, oh, c'est tout le monde encore, oh, oh, c'est tout le monde sait. C'est tout le monde sait, c'est tout le monde sait. Écoute bien. Et viens, on oublie le passé à présent. Et fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. Conjugue-moi à tous les temps. Et fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. C'est comme si j'ai trouvé. C'est comme si, où les mon meilleur allié. C'est comme si moi trouvais la personne que moi t'espérais. C'est comme si, où les mon meilleur allié. Hey, hey. Fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. Conjugue-moi à tout lit. Fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. À vous, c'est tout le monde, c'est oh, oh, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est oh, oh, c'est tout le monde, c'est oh, oh, derrière la caméra, c'est oh, oh, c'est tout le monde, c'est. Et viens, on oublie le passé à présent. Et fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor. Conjugue-moi à tout lit. Et fais-moi danser, bébé, je suis ton trésor.
Na 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 na. Oh, 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 oh. Merci infiniment à Loïc ce soir. Il fait un super pianiste. Il est talentueux. Allez voir ce qu'il fait. Merci à vous. On passe un super moment. On va continuer ensemble. Est-ce qu'il y a des choux daddy ce soir? Donc c'est spécialement pour les choux daddy. On va voir un petit peu si... Dani, t'es un chou daddy? C'est spécialement pour toi. Waouh! Lui, il maîtrise les paroles, c'est bon. Il voulait faire de moi sa chou daddy, faire des bébés tout ça toute la nuit, faire tourner mon corps comme une aiguille. Il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa chou daddy, agir en mari, pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. Tous nos eyes contact. J'ai négligé, pas envie de me voiler la face. Par expérience, je n'ai pas voulu boire la tâche. J'ai préféré m'éloigner avant qu'ils me prennent en otage. C'est trop chelou, le bouc est parfait. Je le trouve canon, même à l'air parfait. Dans l'excès, mais j'avoue que son minimum m'excite. Il voulait faire de moi sa chou daddy. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de son dans le micro, s'il te plaît, Dani? Allô, 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 y'a Doudou qui me fontel. Donne-moi 2 minutes pour qu'on bascule l'appel en FaceTime. J'ai besoin de tes blancs blancs et tout est timinique. J'ai le début de l'histoire, apparemment t'as la suite. Donc, allô, allô, allô. Parano, je vérifie qu'il tient les secrets. J'ai besoin de tes blabla et tout est timinique. J'ai le début de l'histoire, apparemment t'as la suite. Donc, tous nos eyes contact. J'ai négligé, pas envie de me voiler la face. Par expérience, je n'ai pas voulu boire la tasse. J'ai préféré m'éloigner avant qu'ils me prennent en otage. C'est trop chelou, le bouc est parfait. Je trouve canon, même à l'air parfait. Mais j'avoue que son minimum m'excite. Il voulait faire de moi sa chou daddy. Il voulait faire de moi sa chou daddy, agir en mari, pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. Chou daddy, ce n'est pas permis. Chou daddy, ce n'est pas permis. Il voulait faire de moi sa chou daddy, agir en mari, pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Oh, chou daddy, ce n'est pas permis. Merci à vous, merci pour ce moment. J'ai passé un super moment. Les aléas avec... voilà. Mais j'ai passé un super moment. Belle ambiance, belle énergie. Merci à vous. Merci pour ceux qui sont là ce soir, pour ceux qui sont derrière la caméra. C'est un plaisir. Spécialement pour toi, Dani. Il y a ce feeling quand t'es face à moi. Je ressens plein de choses quand je suis dans tes bras. T'as ce truc en plus qui me fait chavirer. Mais qu'est-ce que tu vas penser de moi? J'ai tellement peur de te décevoir. C'est la première soirée, j'ai peur de tout gâcher. Dis-moi s'il faut attendre pour aimer, s'il faut attendre pour rêver.
te veux pour toute la night. Viens, résiste pas, ne résiste pas, accroche-toi à ma taille. J'hésite, c'est toi et moi, lancés dans cette histoire. Je veux que ça dure toute la life. Dis-moi s'il faut attendre pour aimer, s'il faut attendre pour rêver. Première nuit, moi là déjà envie de crier. Touche-moi, touche-moi, touche-moi là. De plus en plus bas, j'ai envie de te donner tout. Dis-moi s'il y aura un nous. Touche-moi, touche-moi, touche-moi là. Baby, de plus en plus bas, j'ai tellement envie de donner tout. Baby, dis-moi s'il y aura un nous. Touche-moi Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Surtout quand je vois et chante en guerre. Mon refrain c'est mon Pierre Théoté. Mélodie live et voyage à moi. Philippe et plane à moi. Salut la Réunion, comment il est? Alors, nous retrouve le 25 janvier avec Clément, Emma et Anaël, ainsi que toute l'équipe de l'émission Tropical Nightlife Tour de 20h à 22h sur TV Créole. Nous donnons notre rendez-vous le 25 janvier dans les studios de l'émission Tropical Night Live Tour pour la présentation de notre nouveau titre. On peut ou la mettre dans moi bien. Un petit bisou volé dans mon cœur, il en reste gravé. T'étais trop magique, non, m'y fait pas oublier. Moi là, tu m'as bourré en secret. Mon petit yeux, un sourire dans mon cœur, il en reste gravé. Non, m'y connaît pas comment avouer. Et si au moins la flashé, tout m'en passe mon pensée. Dans mon rêve, m'y roule mon Sega. Les filles oublient à moi mon tracas. Mon musique t'es mon destinée. Pas moi l'auteur, c'est moi les filles qui chantent Sega. Depuis tant petit m'y baille là-dedans. Mon routier m'y râle à lit comme ça même. Les passionnés dans mon rêve, m'y roule mon Sega. Les filles oublient à moi mon tracas. Mon musique t'es mon destinée. Surtout quand je vois et chante en guerre. Mon refrain c'est mon Pierre Théoté. Mélodie live et voyage à moi. Philippe et plane à moi. Tout mon plaisir est partagé. Mon rêve le plus cher, la peine réalisée. Pour mon nation m'a toujours répété le son. Allez les belles, pour danser. Laisse tout guerre emballé. La vibe c'est qu'à ça résonner. Le diazote les belles, pour amuser sans moi. Température ça monte. La vibe c'est qu'à ça graine de fée. Allez les belles, pour danser. Laisse tout guerre emballé. La vibe c'est qu'à ça résonner. Le diazote les belles, pour amuser sans moi. Température ça monte. La vibe c'est qu'à ça graine de fée. Quand l'inspiration y envahit à moi, il est dans mon univers à moi. Toujours chaud pour mettre l'ambiance, pour faire danser la réunion. Proposer celle
Caudalie, ça y est, sur Télécréole, avec Annelle, Yes. qu'on va retrouver dimanche prochain en interview. Et ouais, en live. j'enlève ma casquette d'animatrice et je mets ma casquette d'artiste. C'est ça, la suite qui est emballée, ça c'est bien, ça c'est Ah cool. oui, là. ah oui, qu'il emballe tout le temps quand on écoute Et en chanson plus, là. et en plus, on a repris ma phrase. Hein. Ouais, Ça, ouais, c'est j'ai sûr, repris la ref, comme on dit maintenant, hein. La ref de Dany, qui va devenir la phrase, laisse tout de cœur emballé. Laisse tout de cœur emballé. Sur Télécréole, on aura aussi également Emma et Clément que nous va retrouver tout à l'heure en pause musicale. Exactement, Clément, qu'on connaît déjà, et Emma, qu'on va découvrir. Voilà, et Petite la photo, nouvelle. et moi j'aime bien avant que nous démarre avec Varinka d'ailleurs, donc la photo, il ressemble vraiment la sirène de Mako, les sirènes de Mako. Dany un peu de bois. Faudra me donner l'image parce que... Voilà. Oh là, lâche-moi ça comme ça. Voilà. Ma direct. partie loin pour ces photos-là. Hein. Vous en parti? Dans les Hauts-Saint-Joseph. Bah, ça va, c'est bien. Dans les Hauts-de-Saint-Joseph, elle a fait ça, donc Ouais. et m'y remercie du coup Bah, Fabien d'ailleurs- Payette qui a fait la photo. Ouais. Donc on s'est bien amusé dans une petite forêt que je connaissais pas parce que je voulais un air boisé, un peu vert, bref. Bah, Voilà un petit on peu, parle de un vert, esprit. c'est de couleur préférée le vert ou sinon cette tenue là? Non, c'est pas Non, forcément parce ma qu'on voit qu'on a le vert. Non, c'est pas ma couleur préférée. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu comme la mer. Mais le bleu comme la mer. ouais. Mais non, d'accord. j'étais un petit peu attirée par cette atmosphère-là pour ce titre-là. Ok, bah super. Bah, je te laisse avec nos invités de ce soir. Bien sûr, Dany, merci en tout cas. Et c'est vrai que ce soir, on est Girl Power, hein, les filles, avec Angel, qui est là, la délicieuse Angel qui était avec nous tout à l'heure pour l'introduction de cette émission et qui sera là également pour pouvoir un petit peu co-animer avec moi sur ce thème qu'on va dévoiler tout à l'heure, parce qu'on a une petite émission un peu spéciale, parce que c'est vrai que pour les habitués, on a l'habitude d'avoir des artistes, bien que Varinka est une artiste dans son domaine malgré tout. C'est vrai que ce soir, on a une émission qui parle de l'humain, une émission où on voulait partager avec vous quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on a la présence de Varinka qui va se présenter tout à l'heure, qui va nous expliquer en quoi consiste sa présence ce soir, mais aussi son travail qui est merveilleux. Et on a Sophie également avec nous, qui nous fera part de son témoignage justement sur ce thème. Mais avant ça, Dany, avant qu'on arrive justement sur la présentation de ce thème, Sophie, Varinka et Angel, donc on leur fait quand même un petit coucou. Coucou les filles. Coucou, Vous allez bien? Oui, tout va bien. Ça va, Sophie? Ça va très bien. Super, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Et du coup, comme je disais, avant qu'on passe à ce thème et qu'on parle de témoignages, parce que vous aurez l'occasion également, si vous le souhaitez, d'intervenir, de nous appeler au standard au 06 93 488 996 ou nous envoyer un petit texto au 06 92 170 862 pour pouvoir également peut-être parler de votre histoire. Ça va peut-être vous parler l'histoire de Sophie. Donc n'hésitez pas à intervenir. Vous avez également la page Facebook de Télécréole. On va faire une petite immersion et un petit retour en images sur le passage de Varinka au Sénégal, parce qu'elle a eu la chance de pouvoir faire une intervention au Sénégal. Et ensuite, elle va nous parler brièvement de son vécu là-bas. Et Brièvement. voilà, c'est ça. Donc, tu es prêt, Dany? On y va? C'est bon, c'est parti. Hein. Donc, Varinka, parti au Sénégal, pourquoi? Dis-nous un petit peu toutes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah, le Sénégal, c'est arrivé pour une destination que j'ai prévue depuis l'année dernière, depuis janvier, février. Et c'est par des dessins intuitifs que je fais et qui s'invitent. Et ça s'est préparé tout doucement. Et par des rencontres naturelles, on m'a invité à venir vivre chez les habitants, à les rencontrer les Sénégalais. Et franchement, ça a été magnifique. 15 jours, donc un parcours du 29 décembre 2025 jusqu'au... je suis rentrée le 12 janvier. Et c'était une découverte
Moi, j'aime l'humain. Comme vous savez, j'aime vraiment cette pratique de l'humain et je l'ai mise à leur service, à mon service là-bas. Et les endroits où je suis allée, Dakar, tu peux peut-être montrer les photos, Dani, je Oui, sais oui, pas c'est si tu... c'est en train, voilà. C'est super. Il fait bien son ça, boulot c'est pas ce Dakar, soir. mais voilà, c'était un des séjours dans le nord du Sénégal. Donc, vous voyez une photo qui est à l'espace culturel Adounam. C'est un espace culturel et agricole où on a été invité par des amis de ma sœur. Et ils ont un endroit vraiment magnifique où on était en immersion. On a fait la rencontre de l'ethnie, le peuple Peul, ou Peul. Et donc, dans le langage, on a vu comment ils vivaient, comment ils nous ont reçus, mais de manière, voilà, moi, c'est ça que j'aime, aller à l'intérieur, aller en immersion et des choses qui se passent dans le cœur. Et là, on voit bien que le non-verbal, parce que on n'a pas le langage, même si on a des traductions, c'est par le cœur, que le cœur, l'énergétique, le subtil, il y a tout qui passe et on se comprend. Donc ça a été magique. Donc ça, c'était dans le nord de la deuxième partie du Sénégal. On était aussi à Dakar. Et pour finir, dans le sud, du côté de Marlodge, du Sine Saloum. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur la route. Alors celui-là, c'est l'intérieur d'un baobab. Ce baobab, il a 900 ans. 900 ans et il fait 32 mètres, pardon, 32 mètres de circonférence et on rentre et on peut voir l'intérieur, on dirait des bras, on dirait des mains, je ne sais pas si vous voyez, et au-dessus il y a des ouvertures et on peut voir les étoiles la nuit, c'est magnifique. Et il y a vraiment une énergie qui s'y dégage et l'histoire, il faut savoir que l'histoire des baobabs, il y a des griots et on m'a un peu fait une confidence là-bas, c'est dire, comme moi je parle beaucoup, on a le repas aussi qui est là, c'est pas mal. Ça, c'est le plat national du Sénégal, Tiboudienne, donc du riz brisé, je reviendrai sur le baobab après, avec du poisson, des légumes, là il est bien saucé de tomates. Et je pense fortement au Sénégal ce soir parce que c'est la finale Sénégal-Maroc. N'est-ce pas? Et ouais, c'est vrai, la Coupe finale de la d'Afrique CAN. qui est Ouais. vraiment, en tout cas, moi j'ai choisi mon camp, c'est avec le Sénégal. Et ils vont gagner. Ils vont gagner. Pour revenir au baobab, il faut savoir que le baobab, il y a un guide spirituel, et c'est de famille, ça s'appelle des griots. Et les griots, ce sont des raconteurs d'histoires. Et lors de mon dessin intuitif l'année dernière, j'écrivais des mots comme ça qui me sont venus que je ne connaissais pas. Et de là-bas, ils me disent, comme toi, tu racontes des histoires, tu aimes avec l'hypnose, tu aides des gens par les mots et par les histoires. Et donc, ils m'ont dit, toi, tu dois être certainement une griotte. Griotte. Carrément. Comme les cerises. Ouais, Voilà, mais c'est top. bref, c'est un séjour personnel, intégratif, immersion pour la suite, pour le travail, pour aller former aussi là-bas, former des jeunes, amener les techniques de la PNL, de l'hypnose, et voilà, tout ce côté neurosciences, la santé mentale, c'est très demandé. Et donc voilà, les ouvertures sont faites, et il n'y a plus qu'à. Donc pour résumer ce parcours, ce séjour, et puis accompagné de ma sœur, parce que ça a été un voyage toutes les deux, où on s'est retrouvés, on s'est presque, je dirais, on a appris à se connaître. Et je dirais en 2 mots, séduction et solidarité. Écoute, Varinka, ça tombe super bien parce que on a une personne visiblement de métropole, parce qu'au vu du numéro de téléphone et de la signature, qui veut te passer un petit coucou et qui dit bonsoir tout le monde. Elle nous a envoyé un petit texto. Donc bonsoir Varinka, bravo pour tout ce que tu es, apporte dans la vie des gens, transmets avec grand cœur, patience et sagesse. Merci infiniment pour ton accompagnement personnel et professionnel qui contribue à mon élévation. Bonne émission, Cyrielle de Perpignan. Donc visiblement que tu as eu l'occasion d'accompagner. Et justement, Varinka, pour faire la transition entre ce que tu as vécu au Sénégal et ce que tu fais dans ta vie professionnelle, pour les gens qui te découvrent ce soir, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais auprès de ces gens comme Cyrielle qui nous a envoyé un petit texto? Oui, bien sûr. Alors, mon rôle, c'est d'accompagner des personnes dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. On dit des thérapeutes, on part sur de la thérapie, mais je dirais plutôt un accompagnement personnalisé.
Et mon rôle, il est vraiment d'être une présence sécurisante, d'aider la personne à regarder ce qui ne convient plus et de l'emmener à faire ses nettoyages, à regarder ce qui n'est plus à garder et de l'accompagner à se libérer par les différentes techniques que c'est la programmation neurolinguistique, donc c'est la PNL. La PNL, permet de déprogrammer vos schémas de pensée limitants, et de se projeter vers un futur désirable, très souvent agréable. Je vais utiliser aussi l'hypnose, on va dire générale, pour aller à l'inconscient. C'est vraiment cette partie de vous qui est là, et on va aller à la source des choses, où c'est stocké, où vous n'avez pas accès de manière consciente, et pour apaiser l'émotion, pour apaiser là, ce qu'on va voir ce soir, les douleurs, apaiser les blessures. Et le troisième volet de mon accompagnement, c'est l'énergétique. Donc, je dirais, pour aller toucher, pour aller libérer les tensions cristallisées dans le corps, parce que les mots ne peuvent pas toujours atteindre les mots, je dirais, les mots MAUX, les mots MOTS ne peuvent pas toujours atteindre les mots MAUX. Et c'est là, je veux dire, cet ensemble de techniques qui va me permettre d'aider la personne et de mieux se connaître et de vraiment aligner sa vie, qu'elle se soit privée ou professionnelle. Je pense, j'espère avoir répondu. Oui, c'était très complet en tout cas. Et justement, comme on disait en début d'émission, on a choisi ce soir un thème. Et c'est pour ça qu'on a également la présence de Sophie qui va se présenter tout à l'heure, présenter son parcours, son histoire. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez également, vous, la possibilité de participer à cela, de poser des questions à Varinka éventuellement, poser des questions peut-être à notre invité, notre seconde invitée, donc Sophie. On a lancé un petit débat qui pourrait parler à beaucoup de personnes. Donc, je vais vous donner le thème de ce soir. C'est: avez-vous l'impression que le rejet ou l'abandon dirige encore votre vie, que votre passé vous retient? Donc, on apprend souvent à soigner les blessures physiques, mais qu'en est-il de ces cicatrices invisibles comme le deuil, la perte et la trahison? Donc, on a lancé ça avec Varinka qui a travaillé sur le sujet et qui va, avant qu'on entende bien évidemment le témoignage de Sophie, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça, ce thème, qu'est-ce qu'on entend par blessure, et comment on pourrait l'imaginer dans plusieurs contextes, on va dire. Tout à fait, c'est ça. Je vais résumer le sujet plutôt de dire on va aller traiter ou comprendre, passer de la blessure à la reconstruction. C'est un peu ça, c'est dire quel est le chemin, comment on y arrive. Donc pour vous aider, vous les téléspectateurs, ce soir, un petit peu pour clarifier c'est quoi une blessure. Vous avez compris les différentes techniques que j'ai, donc la programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'énergie. Donc ça va être des outils, de voir après comment j'interviens dans telle ou telle blessure. Donc, pour vous aider et pour mieux comprendre, j'ai mis en évidence une classification. D'abord, la blessure, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on a un langage, que ce soit dans le médical pour le corps, et le langage de la santé mentale, la psyché, l'esprit. Et je vais vous expliquer les deux. Donc d'abord, dans le monde médical, pour le corps, on va parler de blessure. Ça va être une altération physique des tissus du corps. D'accord. Il va avoir des blessures différentes, des blessures aiguës, comme par exemple la traumatologie. Donc ça va être lié à un accident. Ça peut être lié à des plaies, des fractures, des brûlures, des lésions d'organes. Le corps, il est vraiment, lui, touché par une force extérieure et il vient faire cette blessure aiguë. Ce trauma, on peut en parler de trauma. Vous allez avoir aussi des blessures chroniques. Ça va être des lésions qui ne guérissent pas dans les délais normaux. Ça peut être des ulcères. En thérapie, nous, on va parler souvent, faire le parallèle à des plaies émotionnelles qui restent ouvertes et qui peuvent s'infecter. Troisième point, ça peut être aussi des blessures psychosomatiques. Le corps, lui, il va exprimer à sa façon sa douleur, la douleur réelle. Ça peut être un mal de tête, des migraines aiguës, des maux de dos, des problèmes cutanés, des choses qui vont s'extérioriser. Et ça peut être une souffrance psychique que la personne, que vous avez aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à verbaliser. Donc votre corps, lui, va le verbaliser pour vous. Et ça, grâce
aux techniques de la PNL, je vais aider les gens justement à visualiser, à aller prendre par exemple cette partie, cette douleur et la mettre de côté. Et on va l'aider à la transformer, à l'apaiser pour que ce mal, cette douleur, ce mal de dos, il puisse être en soi guéri, soulagé, avec bien sûr l'accompagnement de la médecine traditionnelle. On n'oublie pas la médecine traditionnelle à côté, où nous, on vient en complément. Là, je parlais de la blessure du corps. Vous connaissez toutes les formes de blessures. Deuxième point, la santé mentale. On parle de santé mentale aujourd'hui un peu partout. Ça va être l'esprit, la psyché, pardon. On va parler de lésions invisibles. C'est ça que je disais dans le message, c'est les cicatrices invisibles qui vont impacter votre structure et surtout aussi votre personnalité. Et là, on va aller dans le vif du sujet, c'est le trauma, le traumatisme. C'est psychotraumatologie, c'est vraiment propre au choc. Donc là, je vais donner deux définitions de trauma. Il y a le trauma de type 1, qui est un choc, un événement précis, violent, imprévu, un accident, une agression, un deuil brutal. Et là, il va avoir vraiment un système de défense psychique. Et là, il va se passer des choses intérieures. Et comment ça se passe? Parce que pas tout le monde a justement les mêmes processus de choc, d'événements, comment le choc se traduit. Il y a le trauma de type 2, ça c'est avec des chocs complexes, des micro-traumatismes répétés sur le long terme, par exemple des enfances difficiles, et on en a en cabinet, du harcèlement, c'est des choses qui vont être répétées, et c'est ce qui va créer des schémas de stress dont on parlait tout à l'heure, un peu de stress peut-être émotionnel. Donc on va un petit peu différencier les formes de blessures, on a compris. Vous avez déjà aussi entendu, on parle, Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans une approche humaniste. Je vous donne vraiment toutes les formes. Ça va, tout le monde suit? Oh oui, oui, oui. Ah, très attentif. Bon. Très bon élève. Ah, ça c'est chouette. Donc, vous avez les 5 blessures généralistes, humanistes, comme le rejet. Ça va être la blessure de l'être, justement pendant l'enfance, il y a eu un abandon, donc ça va être le deuxième sujet, l'abandon. On se met, c'est vraiment, c'est une blessure de l'avoir et du faire dans l'abandon. On a peur du manque, on a peur de la solitude. Le troisième, ça va être l'humiliation. Ça va être une blessure liée à la honte et à la liberté. Vous avez le 4e point de blessure qui va être la trahison. Blessure liée à la confiance et au contrôle. La confiance en soi, par exemple, très souvent en cabinet, on vient me voir pour la confiance en soi, l'estime de soi. Et donc là, hop, on va tracer le chemin et on va chercher qu'est-ce qui fait que... Et on va trouver le sujet de la trahison. L'injustice, qui est aussi révélateur de blessures liées à l'intégrité et à la rigidité. Alors, je vous donne des exemples, des mots simples, après on creuse. Donc, mon objectif, après, avec la personne, c'est de faire le point, de voir un petit peu où ça en est toutes ces blessures, et faire le lien avec ce qu'on vient de dire, les blessures du corps et les blessures du corps et le psyché. Et c'est de faire vraiment comprendre, entre les deux, il va y avoir le stress post-traumatique. Vous savez, c'est souvent, on dit, on a vécu des événements difficiles, les accidents, etc. Et c'est le après. C'est le après qui, quand même là, médicalement, on a des dérèglements du système nerveux. Ça vous parle, ça va être vraiment des blocages énergétiques, musculaires. C'est pour ça qu'on va aller voir des acupuncteurs. Donc, en holistique, on va être aidé. On va avoir des masseurs, on va aller voir tout type de moyens en fait, d'aide pour aller libérer les blocages énergétiques et musculaires. Vous avez aussi l'incapacité du cerveau à ranger le souvenir dans le passé. Et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc voilà, mon travail, c'est de vraiment venir aider à comprendre la blessure. C'est pas de la jeter, c'est pas de l'oublier. L'objectif, c'est vraiment d'aller prendre conscience de qu'est-ce qu'elle fait, cette blessure, de l'aider à se soulager par étapes. On va déconstruire, on va nettoyer, on va libérer, on enlève l'emprisonnement petit à petit
pour que les cicatrices, elles sont là, mais elles font partie de votre histoire. Mais elles n'empêchent pas d'avancer. Ça va être vraiment cette phase d'accompagnement et la véritable solution, je dirais la clé de réussite, ça va être l'autonomie. Être fier de son parcours, même s'il y a des brisures, même s'il y a eu justement ces blessures. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai présenté les différentes formes. S'il y a des questions, why not? Et les techniques utilisées, la PNL, l'hypnose et l'énergétique, justement, pour aller déverrouiller et apporter de l'apaisement et aller vers l'autonomie. Très bien, merci beaucoup Varinka pour ces explications. Donc, je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, donc on est avec Varinka et également Sophie. Varinka, qui est une professionnelle, donc on a pu dire de l'accompagnement de la personne. Je vais généraliser parce qu'on sent que c'est un petit couteau suisse et qu'on a la possibilité de faire de grandes choses justement avec tout ce que tu maîtrises, que ce soit la PNL, l'hypnose ou autre. On a également Sophie qui va se présenter tout à l'heure, qui va nous présenter son histoire. Je rappelle juste quand même le thème pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant. Donc, avez-vous l'impression que le rejet ou l'abandon dirige encore votre vie, que votre passé vous retient? On nous apprend à soigner les blessures physiques, mais qu'en est-il de ces cicatrices invisibles que sont le deuil ou la perte ou la trahison? Donc, n'hésitez pas en tout cas. Si vous souhaitez pendant l'émission, comme tout à l'heure, Cyrielle nous a envoyé un petit message. Elle a eu l'occasion de faire un accompagnement avec Varinka et a fort apprécié ce qui a été fait avec elle, ou même des témoignages. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au standard au 06 93 488 996. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous envoyer un texto au 06 92 170 862. Vous pouvez rester aussi anonyme si vous souhaitez, pas d'obligation de dire votre nom, d'où vous venez ou autre, il y a pas de souci là-dessus. On est ouvert à toutes vos questions. Vous pouvez également poser vos questions sur le Facebook de Télécréole et nous envoyer vos témoignages et intervenir peut-être sur l'histoire de Sophie. Juste avant la petite pause musicale qu'on va avoir dans quelques minutes, on va quand même rapidement présenter. Donc Sophie va se présenter brièvement et ensuite on va parler de son histoire tout à l'heure. Donc bonsoir Sophie, ça va? Bonsoir, oui, ça va très bien. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu nous viens. Donc, je viens du sud de la France. D'accord, ok. Donc, c'est top. Là, ce soir, on a des gens de métropole. Varinka est aussi en métropole, du coup. Donc, du coup, ce soir, tu es là. On te remercie, en tout cas, de ta présence. Tu connais Varinka, du coup? Oui, Varinka, oui. Tu as eu l'occasion de la rencontrer en hypnose et en PNL par Varinka et Laurent. D'accord. Elle t'a formé, c'est ça, parce ça a coupé un petit peu. Elle m'a formé. Oui. D'accord, très bien. Et du coup, ce soir, ton témoignage sera important. Je vais témoigner. Ça fait 1 an maintenant qu'on m'a appris que j'étais atteinte d'une leucémie aiguë. Donc, ça a bouleversé toute ma vie. Et donc, je me retrouve dans le thème de ce soir, évidemment. Donc, je viens pour témoigner de ce qui s'est passé. Donc, du premier jour à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis en rémission. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Et on parlait notamment donc de blessures physiques et de cicatrices invisibles. Donc, on est totalement dans ce que tu mènes actuellement, on va dire, comme combat, comme voilà, on a pas mal de mots. C'est vrai que chacun, on met des mots différents sur cette forme de blessure. Donc, il y a une blessure physique, comme dans le corps médical. Je reprends, je vérifie, je suis bonne élève. Ça tient.
et des cicatrices invisibles parce que du coup, cette blessure qui est cette leucémie, hein, si on va dire sur le corps médical, a amené également des blessures, des cicatrices qui sont plus de l'ordre du piché, c'est ça? Je sais pas trop comment. Piché. Voilà. Piché. Piché. Donc du coup, comment tu as pu mener ça de front depuis déjà 1 an et on aura plaisir à t'écouter et éventuellement à écouter également Varinka qui aura l'occasion de nous expliquer un petit peu le travail de l'accompagnement face à ce genre de situation et même pouvoir nous donner quelques petits tips, quelques petits exercices éventuellement parce que effectivement vous êtes sur Télécréole, vous nous regardez donc à la télé et comme on disait tout à l'heure, c'est un thème qui peut vous parler, vous toucher droit au cœur et ça sera l'occasion également de pouvoir mener ces petits exercices. Qu'est-ce que tu en penses, Varinka? Oh ben, je suis là pour ça. Vive les exercices. Bah oui, c'est comme ça qu'on avance, qu'on apprend. Avoir cette ouverture, c'est pas quelque chose d'évident hein, parce que tu dois mener aussi ça, parce qu'il y a l'acceptation, comme on dit, qui est pas évident. Et une personne déjà faire le pas vers cet accompagnement, c'est une forme d'acceptation, si j'entends bien. Tout à fait. Voilà, donc vouloir avancer et vouloir justement, en quelque sorte, vivre avec cette blessure tout en ayant une vie qui vous permet d'être épanoui. Parce qu'on a l'impression que quand on a ce genre d'informations, de nouvelles, dans le cas de Sophie, la première chose qu'on se dit, voilà, c'est le ciel qui tombe sur la tête, on est perdu. Donc, on aura l'occasion de revoir tout ça juste après la petite pause musicale. Dans 3 minutes, parce qu'on parle de l'acceptation, mais c'est quoi vraiment l'acceptation, Varinka? Tiens, 3 minutes. On a 3 minutes pour expliquer à nous l'acceptation. Ben Dani, est-ce que tu as moyen parce que j'avais prévu ça, est-ce que tu as moyen d'aller vite fait chercher la courbe du deuil? C'est la courbe du deuil et on la met à l'écran ou après hein, pour tout à l'heure. Ouais, après, ouais. Ça peut être intéressant. Alors ça, c'est intéressant. Justement, dire l'acceptation, je vais rajouter quelque chose avant de parler de ça parce qu'on a 2 minutes. L'objectif, en fait, c'est quand la personne, elle vient, on va pas brusquer la guérison. Je me dis, ça veut dire ce mot-là parce que dire, on arrête, on va régler la blessure, ok ? Mais on va l'accompagner pour qu'elle soit durable. Et en effet, quand quelqu'un fait déjà cette démarche de venir discuter, poser les choses, elle est déjà dans cette démarche, cette volonté d'aller mieux, clairement. Maintenant, il va avoir des clients, pour moi clients, ce ne sont pas des patients, où on va quand même vérifier, parce que très souvent, ils viennent et disent, je suis la béquille, je peux être la béquille de la personne, je vais être la béquille de mon client. Et c'est là où je vais faire des recadrages, parce que avant tout, c'est phase 1, ça va être la présence. Moi, je vais être le tuteur, je vais d'abord être la personne de soutien pour la plante fragile, si on peut faire des métaphores. En phase 2, ça va être l'orientation, on va parler un peu de boussole, c'est grâce au feedback récurrent, au point d'amélioration, on va aider la personne à reprendre le volant de sa vie, conduire. Et phase 3, elle va aller vers son autonomie. Alors, elle va vraiment marcher, ça va être le moment où elle va lâcher la béquille et elle va être vraiment l'étape où il y a la post-croissance traumatique. Et pour moi, l'acceptation, c'est de savoir avec la personne, donc j'ai un outil, et c'est une courbe, on appelle la courbe du deuil, pour vérifier avec elle où elle en est. Parce des fois, elle croit qu'elle est déjà dans l'acceptation. Et je pense que Sophie elle va pouvoir témoigner. Selon les effets du corps, et je finis, selon là où elle est, elle croit qu'elle est déjà dans l'acceptation. Et mon rôle, c'est d'aller avec elle, dire, OK, peut-être qu'on est déjà, peut-être, ou pas. Et de voir dans quelle phase elle est. Et la courbe du deuil, avec ces différentes phases, c'est important pour justement l'aider à dépasser ces différentes phases et à aller atteindre la sérénité et l'autonomie.
Merci beaucoup, Varinka. Alors, tip top 21h. Donc, on va faire la petite pause musicale et on va parler ensuite de toutes ces phases qu'a pu vivre Sophie par rapport à cette leucémie qu'elle a connue il y a à peu près 1 an. Voilà, qu'elle nous disait tout à l'heure. Dany, on part avec la petite pause avec Emma, compte pas sur moi. Non, c'est Clément. Clément là Clément là, ouais, avec le titre l'intéressant. Fais péter alors. Allez, à tout de suite. Et nous, on reste là. Arrête, fais l'intéressante. Assez fait en pisté. Ton manière, elle est initiale. Elle pas elle, tu vas perdre ton entourage. Arrête, fais l'intéressante. Assez fait en pisté. Ton manière, elle est initiale. Elle pas elle, tu vas perdre ton entourage. Arrête, fais l'intéressante. Avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas, quand elle n'aurait pas pour te faire la belle. Tous les grands matins, oui mes affaires l'hiver, prends son téléphone pour faire un selfie. Le temps là pour pas bosser, figure là pour pas laver, les rods pour faire le buzz, rien que pour faire la belle. C'est 2-3 la commenter, Dialik il est un beauté, les sangs qui sont corps, il fait monter son fierté. Et si ou l'article j'aime, il prend ici la beauté. Il passe sur les célèbres sur Facebook. C'est comme si pour les riches Monopoly. Arrête fait l'intéressant, assez fait en pisté. Ton manière elle est initiale, même pas elle tu vas perdre ton entourage. Arrête fait l'intéressant, avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas, dentelle ne reste pas pour te faire la belle. Assez fait en pisté. Ton manière elle est initiale. Elle pas elle tu vas perdre ton entourage. Arrête fait l'intéressante avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas, dentelle ne reste pas pour te faire la belle. Son situation décide Facebook. Il est célibataire. Son photo profil où il est joli. Mais dommage n'a vu la manière. Quand au texte ali en privé, au diali bonjour, il répond pas de il a grillé en vie. Madame est trop occupée. Il y prend pas lit pour la vie. Même son beauté n'est pas naturel. Il rôde pour faire le beurre. Il pense qu'il est la plus belle. Tous les jours il fait direct. Pour garder si mon pète gars ici Bali. Des likes, des j'aime, des cœurs. Si t'es l'euro t'es vraiment en l'air. Arrête fait l'intéressant. Assez fait en pisté. Ton manière elle est initiale. Même pas elle tu vas perdre ton entourage. Arrête fait l'intéressant avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas, dentelle ne reste pas pour te faire la belle. Arrête fait l'intéressant, assez fait en pisté. Ton manière elle est initiale, elle pas elle tu vas perdre ton entourage. Arrête fait l'intéressant avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas, dentelle ne reste pas pour te faire la belle. Hello, hello tout le monde. Donc vous êtes sur Télé Créole avec l'équipe complètement barjo de Tropical Night Live Tour. Ce soir, c'est la nana du coup qui est aux commandes. Dany, c'est le pot de fleurs. Non, je rigole. Je rêvais de le dire. Fais-toi plaisir. Mais non, je t'embête. Il sera jamais le pot de fleurs, mais en tout cas, Ouais. notre technicien de ce soir, Dany, et moi-même, Anaëlle, qui anime
l'émission de ce soir, une émission un petit peu spéciale. On a l'occasion d'avoir Varinka et Sophie avec nous. Vous venez de voir également le clip de Clément, qui sera notre prochain invité la semaine prochaine avec Emma et du coup moi-même également en tant qu'artiste. Donc on vous attend nombreux et nombreuses. Mais ce soir, donc on parle d'un thème assez particulier. Je vais vous le rappeler avant qu'on commence avec Sophie. Le thème alors de ce soir, c'est: avez-vous l'impression que le rejet ou l'abandon dirige encore votre vie, que votre passé vous retient? On vous apprend à soigner les blessures physiques, mais qu'en est-il de ces cicatrices invisibles, le deuil, la perte, la trahison? Et ce soir, on a Sophie avec nous qui, lors de sa présentation, nous avait dit qu'elle a appris il y a à peu près 1 an donc qu'elle avait une leucémie, et qui a bien voulu nous partager son histoire. Et également Varinka, qui se permettra d'intervenir par rapport au travail qu'elle réalise sur ce genre de situation. Donc, rappelle-nous, Sophie, un petit peu, justement, quand tu as appris cette nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous de cette première phase. Ça a été, au départ, je n'ai pas entendu les mots, c'est-à-dire je n'ai pas entendu le mot leucémie. Je l'ai compris assez vite, mais pas sur le moment, tellement c'était difficile, je pense. Et quand j'ai compris, ça a été, c'est comme si j'avais pris un mur en pleine face, quoi. Et j'étais sidérée. Voilà, j'étais dans un état de sidération. Donc tout mon monde s'est effondré. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une chambre stérile aux soins intensifs, isolée. Les traitements ont très vite commencé. Et là, en fait, j'étais perdue. Je pouvais pas être ni dans la colère, ni je pouvais pas ressentir tout ça tellement j'étais choquée. Oui, surtout la colère, en vouloir à qui, au fait? À soi-même, à l'univers, on ne sait pas. Je dirais que maintenant, je peux la ressentir parfois. D'accord. Voilà. Et justement, explique-nous un petit peu avant d'apprendre cette nouvelle, la Sophie d'avant cette nouvelle. Cette Sophie d'avant, c'était une Sophie très sociable, j'aime toujours les gens, toujours autant, qui aimait beaucoup de contact avec les autres, qui aime aider, qui aime bouger, d'ailleurs je pratiquais l'hypnose. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, mais c'était ce que je faisais. Et là, tout s'est arrêté. Et même le lien social s'est arrêté. Peut-être parce que j'ai vécu dans l'isolement aussi pendant quasiment 6 mois. Et parce que je m'isolais, je me protégeais, j'étais protégée des microbes, des virus. Et ça a basculé, ma vie a basculé. Je suis plus, à la limite, on pourrait parler de deuil à quelque part. Je dois faire le deuil de ma vie d'avant, mais repartir sur une vie nouvelle. Et c'est plus dur. C'est-à-dire reconstruire sa vie. Reconstruire une nouvelle vie du jour au lendemain. Autrement, parce que actuellement, je suis en rémission. C'est une très bonne nouvelle, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire tous les 3 mois, on vérifie, puis même tous les mois, mais tous les 3 mois, on vérifie si la maladie reste loin de moi ou pas. Donc voilà, ça, forcément, ça bouscule toute une vie. Physiquement, j'ai beaucoup souffert. Ça a été difficile. J'ai encore quelques stigmates, mais enfin, à comparer, c'est rien. Et je pense que le plus difficile quand on sort d'une hospitalisation,
c'est psychologique, beaucoup. En fait, je souffre d'un stress post-traumatique, ça c'est clair. Jusque-là, j'ai mis longtemps avant de vouloir accepter ça, quand même. Mais maintenant, je le dis, je le sais. Parce que c'est vrai qu'à un moment, j'aurais pu penser que j'étais super solide, super costaud, que tout allait bien, que j'avais bien traversé tout ça, et que ça allait très très bien se passer. Et que voilà, l'acceptation aussi. Hein. Et puis en fait, pas tout à fait. En fait, j'en ai conscience. C'est-à-dire que j'ai eu cette période où j'ai dit, allez, c'est bon, ça va, je suis solide, je suis forte. Et en fait, non. Et c'est vrai que tout l'accompagnement que peut faire Varinka, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, c'est important en plus de ce qui se passe avec les médecins. Les médecins, c'est un peu le dur, je dirais, la partie, voilà, c'est un peu violent parfois. Très conventionnel en quelque sorte également. Oui, et puis parfois, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'entendre dire certaines choses. Parfois, on n'a pas envie de les entendre. Mais voilà, et d'avoir une autre forme, voilà, à côté, une autre façon de se faire aider avec beaucoup plus de douceur. Et c'est un tout autre accompagnement. Ça fait du bien, c'est important. Je pourrais même dire, je pense que ça devient presque indispensable si on veut s'en sortir. Moi, j'avais juste une petite question avant que Varinka, parce que je vais lui laisser la parole également sur ce que vient de dire Sophie. Tu nous parlais tout à l'heure et ça m'a interpellée parce que c'est vrai qu'assez souvent, les gens se disent ils sont forts. Ils sont forts, on va dire, notre force mentale, mais notre corps n'est pas en phase avec cette force. On se dit oui, on va y arriver, il n'y a pas de souci, mais le corps nous rattrape. Enfin, les blessures du corps, cette fois-ci, nous rattrapent. Et est-ce que pour toi, ça a été un petit peu le cas quand tu nous disais tout à l'heure que justement, tu avais l'impression d'être forte, mais on sent que parfois, voilà, tu n'étais pas forcément en phase avec cette... Paradoxalement, lorsque j'étais hospitalisée, où c'était vraiment le plus difficile, parce qu'en plus au début, je ne savais pas si j'allais survivre à cette maladie. Hein. Au départ, il a fallu attendre pour savoir. Et les traitements pour la leucémie sont très agressifs. Et physiquement, c'est vrai que j'ai énormément souffert. Et paradoxalement, dans cette période-là, bon, Varinka vous expliquera, parce que je vais employer le mot dissocier. Je me suis dissociée. C'est-à-dire que pour vivre mieux toutes ces douleurs physiques et morales aussi, mais c'était surtout physique, ça prenait beaucoup de place. Je me dissociais pour voilà. Et aux yeux des autres, à ce moment-là, je semblais être quelqu'un de super... quelqu'un de fort. Quelqu'un capable de traverser toutes les tempêtes en gardant le sourire. Parce que j'ai toujours gardé le sourire. J'ai toujours été positive. Je disais, ça va aller. En fait, je rassurais tout le monde, quoi. Et voilà, c'était paradoxal, parce que dans les moments où j'ai souffert le plus, eh ben, je me dissociais, c'est-à-dire que j'étais là, mais sans être là. J'orientais toutes mes pensées en permanence vers autre chose, d'imaginaire parfois même, hein. Pour oublier que j'étais enfermée dans une chambre et que je ne pouvais pas en sortir, pour oublier toutes ces perfusions, pour oublier les douleurs, pour oublier cette horrible chose, quoi. C'est arrivé tellement brutalement, enfin, pour oublier. À tel point qu'aujourd'hui, j'en arrive à avoir des pertes de mémoire. Il y a des connexions qui se font plus. Varinka, allez, vas-y, finis Sophie. Après, j'aimerais bien que Varinka nous explique un petit peu tous les mots que tu utilises. Voilà, Varinka, ça serait bien, oui, qu'elle intervienne du coup là maintenant.
Bah oui, tu es notre sauveuse, Varinka, parce qu'on parle de dissocier, on parle de pas mal de choses, parce qu'on a eu l'occasion de se voir un petit peu avant quand même pour préparer cette émission et comprendre l'histoire de Sophie avant de la découvrir ce soir. Donc, parle-moi un petit peu de cette phase que Sophie nous explique depuis tout à l'heure. Oui. Alors, en effet, pour donner quand même une chronologie à ce qu'a vécu Sophie, si je peux préciser, Sophie, elle a eu l'information en novembre. C'est ça, hein, novembre 2025. Donc, comme elle disait, les mots sont importants. Parce qu'avec la programmation neuro-linguistique, la linguistique, donc on va utiliser, les mots sont impactants, les mots ne sont pas là par hasard. Et elle donne toute la description de ce qu'elle a vécu. Donc, le choc. OK ? Donc, elle dit un mur. Alors, je ne sais pas vous, hein, si quand on se prend un mur, ça fait un peu mal. Parce qu'il y a la vitesse à laquelle ça arrive le mur et en quelle nous, on va prendre le choc. Donc, il faut aussi imaginer comment le cerveau, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une histoire racontée que la réalité. Et elle, si elle dit « je me prends le mur », ben, c'est un mur qu'elle s'est pris. Hein. Vous imaginez bien l'impact. Et donc, quand elle explique qu'elle a traversé cette phase de novembre, décembre, janvier, février, donc jusqu'à ce que chambre stérile, jusqu'à juillet, que tu as su que tu étais en rémission, c'est ça? Juin, juillet? Quand tu parles de juin de cette année. Non, 2025, pardon, non, l'année passe vite, pardon. Oui, novembre 2024, du coup. Oula, oui, 2024. C'est ça, donc novembre 2024. Et voilà, le parcours s'est fait vraiment, donc du coup, l'année dernière, parce que oui, on est déjà en 2026. Oui. On est déjà passé. Et donc, c'est de dire que sur cette période, cette phase où elle est rentrée en chambre stérile, avec ses outils, donc que la avait aussi sur méditation, justement de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Donc, c'est un apprentissage de dire je suis associée à ma maladie, et la maladie, elle est là, dans mon corps. Donc, si je reprends le corps, et de dire, ben non, moi, je sors de là. Donc, je me dissocie. Donc, quand on est associé, c'est dans le corps, et je suis dissociée, je sors de mon corps. Et ça, ce sont des techniques naturelles, inconscientes. Quand on a un choc, on a un événement, quel que soit l'événement, on a cette capacité naturelle à dire « Ouh, je sors de là ». Okay, donc, nous, dans le jargon PNListe, on va dire on est dans un dissocié. On sort de cet état pour justement, à quoi il sert? À quoi elle sert cette dissociation? Pour, elle l'a dit, oublier. Je ne veux pas ressentir. Si je suis dehors, je ne suis pas dedans. Donc, si je suis dehors, je ne ressens pas. J'oublie. Je vais être ailleurs. Donc, ailleurs, ça peut être dans l'eau, elle peut être à la montagne, elle peut être chez elle peut être devant la télé, elle peut imaginer vraiment n'importe quoi. Et le cerveau valide ça. Il dit, ben, OK, si je suis à la mer, ben, je ne suis pas dans la salle stérile. Voilà. Et ça, c'est des techniques, justement, en visualisation, que ce soit en PNL ou en hypnose, c'est très, très puissant pour justement la gestion de la douleur, la gestion du trauma, pour être mieux. Mais ça ne règle pas le problème. Voilà, c'est aidant. C'est aidant. C'est que ça va dire, je mets une crème et puis ça me fait du bien, je prends le truc, je mets là, je dépose. C'est aidant. Et elle disait très bien, douleur physique qui s'étendait. Donc, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne va pas, sauf qui peut, il y a le feu, je m'en vais. C'est ça, c'est naturel. Mais ce qui se passe, donc pour la courbe du deuil, si tu veux bien, Dani, me la mettre les lentilles, elle a dit les mots choc. Il y a eu, on va voir les mots, voilà. Vous voyez, la première courbe, au début, à gauche, donc il y a le choc. Elle avait pris son mur. Le déni, c'est ça, j'ai même pas eu le temps de prendre conscience que c'est vrai. Et donc, donc la colère, mais la colère qui était là sans trop exister, mais elle était déjà là, hein, la colère. Elle était déjà là, mais c'est juste que comme elle se dissociait, la colère a dit bon, j'attends un peu. Et c'est là où on dit le marchandage, après ça va être un petit peu toutes les questions qu'on se pose. Et on arrive à un moment donné, donc le bas de la courbe, c'est la tristesse. C'est la courbe du deuil, c'est que justement,
on voit où on en est. La tristesse, c'est dire à quel moment, Sophie, toi, tu étais en pleine tristesse. Quel moment? Quel moment? À quel moment? La tristesse, je l'ai ressentie. Ouais, c'est vrai que je l'ai ressentie même là-bas. Parce que je me souviens avoir pleuré. Donc, oui, oui, je l'ai ressentie. Pas dans pas la première semaine parce que c'était trop tôt. Je l'ai ressenti, je sais pas, dans les 6 semaines après. Ressenti la tristesse. Et la peur, elle arrive où il y a le marchandage. Hein. En fait, le mot marchandage, c'est, Daniel, tu peux remettre, il y a la peur hein, qui apparaît à ce niveau-là. C'est parce avant, voilà, marchandage, c'est la colère, on va mettre la peur hein, juste après, juste en dessous. Et c'est ça, en fait, tout ce qui se passe. Ouais. Et donc, imaginez-vous bien que tout ça, bon, ouais, Pompelope, on est fort, on a des outils, on doit tenir. La peur, il y avait quand même la peur de la fin de vie, hein, la mort, il faut le dire. Donc, c'est là où il y a quand même tout ça qui est venu. Et on vient à acceptation. Regardez où est-ce qu'elle est, l'acceptation. Et elle pensait qu'elle avait peut-être accepté tout ça. Et aujourd'hui, le post-traumatique, donc la phase de juin, et nous sommes à janvier, on va dire, allez, 6 mois après, on sort de là, elle sort de l'hôpital, elle sort de la clinique, elle retrouve c'est sa vie quotidienne, comment je l'accepte, il y a le pardon, vous voyez bien, il y a le pardon, quelle quête de sens, comment je vais remettre ma vie en place. Et donc c'est là, avec Sophie, ça serait intéressant de dire, ok, comment je peux l'aider à faire le deuil de sa vie d'avant, la Sophie d'avant pour la Sophie d'aujourd'hui, mais il y a des étapes. C'est pas en un claquement de doigts dire Pompelope, tout va bien. Et ça va être justement des phases de désensibilisation, de sensibilisation, de trouver un pas après l'autre pour redonner le goût, hein, très clairement, hein, le goût à la vie. Comment? Et c'est en ça qu'elle va se réassocier parce qu'elle a appris à se dissocier. Et ça va être, là, c'est vraiment la clé de la réussite pour redevenir elle, mais un elle nouveau. Elle s'est dissociée et elle n'est pas encore associée. Elle croit qu'elle est associée. Voilà. Elle n'est pas encore associée parce qu'en fait, il y a vraiment un deuil de l'ancien corps, tout le nouveau corps à l'accepter avec les conditions physiques, avec les résidus, voilà, si peut-être et d'accepter cet état et de manière crescendo. Et c'est une nouvelle connaissance de soi. Et c'est là où mon rôle vient important pour venir montrer à la personne, dire où est-ce que tu te trouves? Justement, la question à Sophie, où est-ce que tu penses que tu es? Remets la courbe. Allez, où je suis. Déjà, je sais qu'effectivement, je suis pas tout à fait. Je suis encore un peu dissociée, voire pas mal. Pas mal. Où j'en suis. Je me suis de nouveau là, dans cette période, là, depuis avant Noël. Je me suis complètement désociabilisée. Je repousse des rendez-vous qui me feraient du bien, hein, comme la réflexologie, des choses comme ça. Enfin, je repousse, je décale. J'aime beaucoup la musique. Je repousse les fois où je dois aller au conservatoire de musique. J'en suis là. Je revis l'enfermement de l'hôpital, mais chez moi. Malgré que justement, tu n'es plus, parce que cette courbe nous aide pas mal pour également vous donner le fil conducteur par rapport à l'histoire de Sophie, brièvement, parce qu'on va faire une petite pause également dans quelques minutes musicales avant de passer à la phase suivante de ce témoignage. Donc du coup, tu as l'impression, Sophie, même si tu es sur la voie, parce que tu parlais de rémission tout à l'heure, donc, mais ce qui est aussi, parce que j'essaie d'écouter, tu nous parles de rémission qui est quelque chose de positif, mais tout en nous parlant de cette épée Damoclès. Donc, il y a toujours cette peur qui est là, toujours cette crainte, parce que tu as l'impression, en quelque sorte, que rien n'est terminé au final. En fait, je crois que c'est déjà, je suis pas assez éloignée de la maladie, j'ai pas assez de distance, parce qu'en fait, c'est pas si vieux. Voilà, c'est là. Et pour le moment, je n'arrive pas à mettre suffisamment de distance pour arriver à m'apaiser et à ne pas avoir peur tous les 3 mois
de la prise de sang qui va dire si je vais bien ou pas. Parce que je suis trop près encore de cette maladie et c'est compliqué. Et pourtant, je suis quelqu'un de positif, hein, ça m'empêche pas d'être quelqu'un, voilà. Hein, Oui, tu es quand même positif face à la situation, mais on est encore un peu dans le creux de cette vague. Voilà, le creux de cette vague. Et justement, tu vas nous parler de ça dans quelques minutes, parce qu'on va essayer de creuser ça avec Varinka. Pourquoi encore être dans cette phase, malgré quand même cette bonne nouvelle qui est la rémission, et pourquoi tu as l'impression qu'il y a toujours cette peur qui est là. Mais avant ça, on va faire une petite pause douceur quand même. On va écouter un peu de la musique. Dani, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ouais, t'es Dani, t'es même pas micro éteint, direct. C'est bon, ça coule douce. Compte pas sur moi, quoi. Compte pas sur vous, quoi. Belle transition quand même, Dani. Avec, parce que là, on va quand même écouter Emma. Hein, parce que je parlais d'Emma tout à l'heure, mais c'était Clément. Hein. Mais maintenant, on va écouter Emma, qui sera avec nous la semaine prochaine également, pour nous faire découvrir son nouveau titre. Et on vous l'a fait découvrir ce soir. Et maintenant. Et voilà. C'est ça. Suite. Dis-moi franchement si vous voulez bien, quand moi elle est tout seul dans mon coin à réfléchir en sanglots. Mon cœur il palpite comme il faut quand la fille subit un peu trop par conséquent sous défaut. Même si on est à côté de moi, émotionnellement on est loin, sans geste, sans rapport, sans mot. Comme si moi l'ai à Saint-Piblo, sans attirer un gros fardeau et encore moins qu'un zéro. Invisiblement, moi elle est là. Comme si moi n'avais plutôt piqué un sans voix. Dis-moi si où elle est bien, comme ça. Garde-moi dans les yeux ensuite, et ça va. Compte pas si moi pour plaire encore. Ça fait longtemps déjà que mes souffres en silence. Compte pas si moi pour plaire encore. Mais veux continuer en paix ou bien renoncer pour de vrai. Compte pas si moi pour plaire encore. Ça fait longtemps déjà que mes souffres en silence. Compte pas si moi pour plaire encore. Mais veux continuer en paix ou bien renoncer pour de vrai. C'est pas ça la vie en commun. Décidément ça il vaut plus rien. Même pour le sourire il devient faux. On ramène à moi en bateau, mais sans tout le poids sur mon dos. Mais gars même pifé dodo. Moi là tout essayé en vain pour éliminer mon grand chagrin. Moi là c'est gratte mon coco. Mi veut plus bouger le même tempo, ou musique ballet ou bien tango, mi ça va danser en solo. Invisiblement, moi elle est là, comme si moi n'avais plutôt piqué sans voix. Dis-moi si où elle est bien, comme ça. Garde-moi dans les yeux ensuite, mais ça va. Compte pas si moi pour plaire.
Compte pas sur moi d'Emma, qui Yes. sera avec nous dimanche prochain. D'ailleurs, il va bien cuisiner, elle, quand même. Eh ben Au oui. feu de bois. Ah bah écoute, vas-y. Une petite pépite qu'on a découvert sur le coin de Saint-Jean là-bas. Ouais, sur le coin de Saint-Jean. Hein. Sur le coin de Saint-Jean. Donc on va la cuisiner parce que Daniel, on n'a pas Catherine Saint-Joseph. Oui, c'est ça, la Donc Catherine. à toutes les Catherines de Saint-Joseph, s'il vous plaît, montrez à Dani qu'il existe des Catherines à Saint-Joseph. Il n'y a oui. pas que des Yab. Hein. Il y a aussi des Catherines. Ouais, c'est vrai. Bon, la suite avec Anaël. C'est et ça, Varinka et Sophie, d'ailleurs. Varinka et Sophie, donc, qui nous fait l'honneur ce soir, donc notamment Sophie, de nous présenter son histoire. Varinka, qui est là également et qui réalise un travail d'accompagnement auprès de Sophie face à cette situation. Et tout à l'heure, on parlait, parce que bon, j'aime bien rappeler quand même le thème, parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent peut-être à l'instant et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe sur Télécréole, de quoi on parle? C'est assez psychologique ce soir, en effet. On n'est pas avec des artistes comme on a l'habitude d'avoir, des interviews classiques, mais on est là un peu façon, confession. Et surtout, réalité, parce qu'on se rend compte de plus en plus que beaucoup de monde est dans cette réalité. Donc, je rappelle juste le thème rapidement avant qu'on reprend avec Varinka et Sophie. Donc, avez-vous l'impression que le rejet ou l'abandon dirige encore votre vie, que votre passé vous retient? On nous apprend à soigner les blessures physiques, mais qu'en est-il de ces cicatrices invisibles, le deuil, la perte, la trahison? Et ce soir, on est avec Sophie qui, en novembre 2024, a appris être atteinte d'une leucémie et qui, tout à l'heure, nous disait être passée dans plusieurs phases, on va dire. On avait la fameuse courbe de deuil que nous a présentée Varinka. Et on parlait du creux de cette vague dans lequel Sophie se trouve encore, et elle nous disait qu'elle avait encore du mal à sortir de ce creux. Donc parlons un petit peu plus de ton état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui face à cette situation. Mon état d'esprit, oui, parfois, oui, effectivement, je suis dans le creux de la vague. Parfois, je surfe sur la vague, mais là, oui, forcément, cette maladie est trop près de moi encore pour que ça soit plus doux et plus facile dans ma vie. Là, j'aurais tendance à me désociabiliser. Voilà, je n'arrive pas à reprendre contact avec les autres. C'est un peu compliqué. Ça me fait du bien d'être là ce soir avec vous, parce que je sors de ma zone de confort, quelque part. Avant, tout ça, c'était simple pour moi. Maintenant, ça l'est moins. Et voilà, je suis dans cette difficulté, c'est-à-dire me reconnecter au monde, parce que je n'ai plus la même vision du monde. Je peux plus retourner dans ma vie d'avant, parce que je suis plus tout à fait la même personne, même si je suis toujours Sophie. J'ai tellement de choses qui ont été bousculées que c'est compliqué pour moi de reconstruire, voilà, de reconstruire, de mettre une pierre après l'autre et d'avoir un édifice solide. Pour le moment, je suis un peu en difficulté par rapport à ça. Me remettre dans la vie, dans le mouvement. Voilà, c'est ça. Il y a toujours, quand j'ai été dans cette maladie à un moment donné, j'avais cette pulsion de vie qui m'a aidée, qui m'a accompagnée. Elle est toujours là. Mais par contre, je suis en difficulté malgré tout. Je n'arrive plus à aller vers l'extérieur, vers les autres. J'avais une question, Sophie, excuse-moi de te couper, parce que c'est en relation avec ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu as l'impression que justement, tu as du mal à aller vers les autres, mais est-ce que, au sens inverse, ces personnes qui connaissaient cette Sophie d'avant, est-ce que eux, ils te voient différemment? Est-ce que cette relation aussi, tu as l'impression qui est différente? Ou ça n'a pas changé, ça se peut, mais est-ce que tu as cette impression
où cette maladie a pu changer quelque peu tes relations avec des personnes que tu connaissais? Non, enfin, disons que dans la phase de la maladie, ça m'a permis, malgré moi, de faire le tri, on va dire. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est là où j'ai laissé des personnes derrière moi, mais volontairement. Mais aujourd'hui, les personnes que je côtoie, non, elles n'ont pas changé avec moi. Elles n'ont pas changé, elles sont comme elles étaient avant. C'est juste moi. Moi, j'ai changé. D'accord. Oui, Voilà. voilà. Changé, donc. Tu as cette autre vision que tu nous disais tout à l'heure. Oui, j'ai cette autre vision et ça peut être plus compliqué pour les autres que pour moi, quelque part, parce que parfois, j'ai plus le même comportement, quoi. Enfin, je suis peut-être moins. Non, c'est pas que je suis moins gentille, c'est pas ça. Moins réceptive, peut-être, moins réceptive à certaines choses. Parfois, voilà, j'arrive pas. Dans les discussions, je me sens complètement déconnectée, en fait, de ce qu'on me raconte parfois. Parce que les gens parlent souvent de leurs problèmes, de ci, de là. Bon. Et moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que j'arrive pas à les accompagner, quoi, pas vraiment. Parce que c'est pas que ça m'intéresse. Oui, c'est pas que ça m'intéresse pas, j'y arrive pas. Varinka, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette situation que vit actuellement Sophie? Ouais, je vais préciser, merci Sophie pour les précisions. Je pense que je parlais des phases. On a vu la courbe du deuil. Elle disait qu'en fait, là, si je prends son étape à Sophie, et là, ça serait l'étape de la déconstruction. Parce qu'en fait, c'est déconstruire les choses, là, justement. Et ma phrase, c'est j'ai trois phases et 3 phrases. Donc, la déconstruction, c'est on ne répare pas une blessure en l'ignorant, en faisant un déni, d'accord, on l'oublie. On ne répare pas une blessure en l'ignorant, on la répare en comprenant comment elle nous a structurés malgré nous. Alors, je vais donner les 3 phases et tu me diras, Sophie, où est-ce que toi, tu te situes. C'est comme ça que je fais pour situer, parce que je ne suis pas là, moi, pour dire t'es là, t'es là, t'es là. C'est pas moi, c'est elle qui sait. D'accord? C'est important. Ensuite, il va y avoir donc la première étape, c'était la déconstruction. Ensuite, il y a le rythme. Elle a dit des choses, il faut entendre les mots. La guérison n'est pas une course, c'est une marche rythmée où chaque feedback, chaque résolution, un point avec soi-même, qui compte pour ne plus jamais se sentir seul. D'accord, je reprends. La guérison n'est pas une course, c'est une marche rythmée où chaque feedback compte pour ne plus jamais se sentir seul. Et la troisième phase, et la phrase, c'est sur l'autonomie. Mon but ultime est que moi, mon client, puisse dire « Je n'ai plus besoin de toi, Varinka, je n'ai plus besoin de vous, car j'ai retrouvé ma propre force. » Moi, c'est ça. Je donne des petits bouts de papier et j'ai « Ok, lequel tu choisis? Tu es où? T'es où? » Je suis... je suis pas encore dans l'autonomie. Hein. Et donc est-ce que c'est pas grave en soi. Hein. Mais... Donc je répète, le rythme, la guérison n'est pas une course, c'est une marche rythmée. On est d'accord. Maintenant, de ce que tu as dit, parce que là c'est pour aussi montrer que je rebondis sur ce qu'elle dit, pour l'aider là ce soir. Hein. Et j'ai envie de faire un exercice avec elle et avec vous, hein, téléspectateurs, pourquoi pas, parce que on n'est pas les seuls à, je dirais, dans le monde, on a quand même beaucoup de personnes avec des blessures. Je te fais une métaphore et après on fera l'exercice, si vous êtes d'accord. Moi, dans mes ressentis, hein, maintenant là je vais parler du côté énergétique, dans ce que je ressens, je sais me calibrer aux gens, je sais me mettre en effet miroir et je peux ressentir ce qu'elle peut ressentir même à distance. J'ai le mot
C'est comme si tu ne t'autorisais pas, tu ne te permettais pas de... Je fais le geste, hein. Voilà, merci. Le relâchement. J'ai ce mot-là. Et donc, ton corps, comme il a pris, je fais le geste, mais de manière rapide, hein, ok? Il a pris le mur. J'ai envie de dire, la vitesse que ça a pris, donc le corps, comment il a pris une dose, tu as été dans le... J'imagine le petit truc là qui tourne dans la boule, là, qui tourne là, la petite animal. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire, oh, tout va bien, tu as le droit de te poser, bordel. Fous-toi la paix. Pose. Et ton corps, il a besoin de se restructurer, il a besoin de se régénérer. Et pour la régénération, comme un cycle, on connaît le cycle justement de renouvellement cellulaire, c'est 21 jours. On va parler d'une naissance, par exemple, dans le ventre de la maman, il faut 9 mois au moins. Hein. Pour un peu plus, pourquoi pas, ou un peu moins. Mais il y a ce temps. Et si on fait justement la distance, tu es encore à 6 mois en sortant de la rémission avec tout ce qui mouline dans ta tête. J'ai envie de dire relâchement. Imagine-toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu te relâches? Qu'est-ce qui se passe? Si je me relâche, qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense que ça me ferait beaucoup de bien de me relâcher. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore fait ce relâchement? Je pense que déjà, j'étais un peu comme ça avant. J'étais déjà un peu comme ça. Déjà avant, tout le temps, je sais pas, dans une espèce de course effrénée, tout le temps, sans jamais m'autoriser à me relâcher. Elle disait tout à l'heure, Varinka, juste si je peux me permettre, qui était important, elle ne se permet pas de se dire c'est trop proche de la maladie, sa rémission est arrivée trop vite en quelque sorte, j'ai l'impression. Et elle pensait vivre plus d'étapes, peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est mon interprétation, hein, parce que ça ne tient qu'à moi, Sophie, hein, parce que j'ai écouté ton histoire. Et moi, comment je le ressens, c'est que tu n'acceptes pas en quelque sorte non plus que toutes les choses commencent à aller bien, bien qu'on entend, hein, que tout peut aussi... tu as peur de te reprendre ce mur, en quelque sorte. Un peu. Voilà. Et ce qui est légitime. Hein, Un peu, mais ça prend pas toute la place. Ce qui va être important, c'est, en fait, dans l'échange, c'est je vais aller vers quelque chose de positif. Parce que si je repars sur les peurs, en fait, le travail en psychothérapie, on va aller chercher déjà du positif. Donc là, par exemple, je dis du relâchement. Mais on va voir si le corps sait se relâcher. Et là, ça peut dire mon mois d'avant, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mon mois d'avant, j'ai pas encore fait le deuil de ma vie d'avant. Donc, ça va être cette étape-là, c'est d'accepter, de dire je suis différent, mon corps est différent, j'accepte de mettre du relâchement, mais un relâchement, après, ça peut être pas tout le temps ce relâchement, on va nuancer le relâchement. C'est pas parce que, qu'est-ce que ça veut dire relâchement? Que je bouge plus, donc on va redéfinir les mots-clés. Alors, est-ce que je peux faire un petit exercice? Avec plaisir. Avec plaisir. Tout le monde fait, tout le monde. Allez, on va le faire. Sophie, je suis avec elle et puis pour tout le monde. Donc, je vais partir du principe que vous avez cette blessure, vous avez cet état en vous et que vous aimeriez d'aller mieux, peut-être le soulager. Donc là, par exemple, Sophie, toi, tu disais... peut-être que cette maladie qui est là, qui existe, ou qui n'existe plus en rémission, mais je veux dire qui pour toi, peut-être qu'elle est potentiellement là et elle est encore trop près, et vous tous, vous avez une blessure, vous y pensez. Vous y pensez, vous voyez où est-ce qu'elle est dans votre corps, parce qu'on est sur le corps, et je vais vous inviter à prendre cette blessure, et elle va avoir une forme, une couleur, une texture, par exemple, si c'est là, on pourrait imaginer de faire diffuser en fait cette zone et on va la mettre dans la main. Parce que moi, j'aimerais que vous puissiez enlever, dissocier, déposer
peut-être sur la table, peut-être dans votre main, et vous allez l'extérioriser, vous allez la dissocier de vous. Voilà. Ok, Sophie, c'est bon pour toi? Oui. Tu l'as mise où? Moi, je l'ai posée juste à côté de moi. Très bien. Elle est à côté de toi. Vous, les téléspectateurs, vous, pareil, vous enlevez, vous déposez. C'est déjà de vous l'extérioriser. Super. Et bien justement, maintenant qu'elle est extérieure, vous allez faire un pas en arrière. Voilà, moi, je me recule, là. Bon, j'ai déposé sur la table. Vous pouvez faire un pas sur le côté, droite, gauche, peu importe. Et vous prenez du recul. Et déjà, en prenant ce recul, je vais vous inviter justement à la regarder, à l'apprécier différemment. Comment elle est. Prendre justement de la distance. Justement, là, elle s'éloigne de toi. Tu prends même, c'est toi qui décides, Sophie, de t'éloigner de ce que tu sais. Très bien. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Pour vous aussi, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? La perception, elle change. Il y a quelque chose qui bouge là. C'est quoi, Sophie, pour toi? Change de taille. Change de taille. Petite. D'accord. Est-ce qu'elle serait, quand tu la vois comme ça, tu la perçois, tu la ressens de loin, du coup, est-ce qu'elle est confortable pour toi? Oui, cette distance, oui. Très bien. Penses-tu que tu peux encore t'éloigner? Pareil pour vous, hein. Est-ce que vous pourriez encore vouloir vous éloigner un peu plus? Faites-le, hein. Vous allez chercher la distance, enfin, si je me recule, la distance vraiment la plus confortable. Voilà, c'est ça. Top. Et ressens et tu peux respirer. Tu amènes ce relâchement. Comme par un claquement de doigts, tu vas ressentir ce relâchement dans ta respiration. En toi, voilà. Et là, c'est génial. Là, ça va faire du bien. Ok. Cet objectif, c'est de dire on va garder cette image parce que vous êtes mis au plus loin, à la bonne distance de ce que vous savez qui n'est pas utile pour vous. Et ça vous fait déjà du bien. Et vous allez garder une photo de cet état, une photo de ce que vous venez de faire pour justement dire maintenant, c'est comme ça. Et je vous invite à le garder et vous m'en direz des nouvelles parce qu'à partir de ce soir et les jours à venir, eh ben, ça va être pour l'instant comme ça. On ne règle pas le problème, c'est juste déjà de soulager. Et vous voulez le régler, ping, 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 à l'ovarinka, et on y va. Déjà pour soulager. Ton corps, il est relâché, Sophie, comment tu peux me le décrire? Oui, c'est... En fait, j'avais encore le besoin de m'éloigner un peu plus pour que ça devienne vraiment minuscule, voire inexistant, quoi. Voilà, un tout petit point. Très bien. Voilà. Ce point que tu as, qu'est-ce que tu aimerais en faire là? Si tu pouvais en faire quelque chose, est-ce que tu aimerais continuer ou on le laisse comme ça? Est-ce que c'est suffisant pour ce soir? Le faire disparaître. Bon. Carrément. Allez, on pourrait le faire disparaître. Allez, on y va. Je prends encore, allez, 3 minutes, c'est rien, 3 minutes. 3 Exactement, minutes, c'est trois top, c'est top. secondes. Allez, on y va. Ok. Je vais faire appel à ta créativité. Tu sais, tes alliés, peut-être un lieu où tu sais où aller pour l'emmener. Ou peut-être il y en a, voilà, des alliés, on a des alliés imaginaires, des alliés connus, et qui va peut-être venir. Alors, ça peut être des éléments, ça peut être le vent, ça peut être le volcan qui vient, qui descend là, parce que bon, la Réunion est pas si loin, il y a le feu du volcan, et en plus le volcan, puis il nettoie bien, hein, il fait en sorte qu'il met vraiment, pour justement qu'il y ait de nouvelles choses qui poussent. On sait très bien que la nature fait bien les choses, hein. Le feu permet de faire le recyclage. C'est toi qui sais, c'est toi qui vas choisir. Voilà. Parce que c'est ta décision. Tu sais que ça va te faire du bien. Tellement du bien que ça va te permettre d'aller reprendre contact différemment avec la vie, qui va te permettre de t'associer différemment dans l'environnement. Et cette décision, elle est vraiment, vraiment aujourd'hui ultime, décisive. Elle s'éloigne. Elle va même se dissoudre. Peut-être dans l'espace, peut-être avec ta façon.
Et tu me fais signe en hochement de la tête quand ça sera fait. Très, très bien. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Très bien. Paru. Maintenant que c'est OK, je vais t'inviter à refermer les yeux. Et tu vas, en l'espace d'1 minute, c'est comme si tu rentrais dans un sas, un passage, et tu sais que derrière, c'est ton nouveau toi. C'est ce toi que tu décides d'être aujourd'hui, et ce sas, ce passage où tu respires, hein, c'est un endroit de lumière, un endroit où il va y avoir que de bonnes choses. Et tu es en train de scanner ton corps, tu vas faire comme une radiographie. Et cette radiographie, elle va, peut-être toute cette lumière, elle va vraiment complètement venir reprendre contact. Ce corps qui va reprendre contact, c'est vraiment quelque chose, tu vas t'associer. Et ton corps accepte aujourd'hui parce qu'il sait maintenant que c'est loin, 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 il n'y a plus rien. Et tu peux ressentir à nouveau ton corps dans les moindres molécules, dans la moindre molécule, dans la moindre particule. Et ce sas, il va t'envoyer que les bénéfices des minéraux, de la nourriture, de l'apaisement, des mots légers, souplesse, du relâchement, mais un relâchement nécessaire et utile pour les jours à venir, de l'énergie. Parce que qui a dit qu'on pouvait avoir du relâchement, on n'avait pas d'énergie? Non, on peut avoir du relâchement et bien au contraire, ce relâchement va venir 10 fois plus apporter de l'énergie. Et ce corps, le tien, tu l'acceptes et tu vas faire un pas et quand tu ouvriras les yeux, c'est que tu seras derrière ce passage et que tu vas décider aujourd'hui de faire ce pas, ce rythme, le tien de ton propre rythme, pour marcher à ton rythme. Et tu es accompagné et tu vas vers cette autonomie. Derrière ce sas, tu vas écrire. Tu as même dans ta main, tu peux programmer. Il y a comme une manette et tu vas taper un peu quand on prend l'ascenseur, tu sais, 3e étage, je cherche un tel. Toi, tu cherches Sophie autonomie. Tu tapes autonomie et quand tu vas traverser ce sas, tu sais que tu vas être à la phase autonomie. Pour retrouver ta force. Voilà, super. Elle est comment cette autonomie? Elle est de haut en bas, de pied à la tête, à droite à gauche. Elle ressemble à quoi? Je dirais de haut en bas. De haut en bas. Bah. Ouais. Et à quoi elle ressemble? Comment tu sais qu'elle est là? Pour finir. En fait, tu vois, j'ai traversé le sas. Moi, je l'ai changé en arbre. Je traversais un arbre. J'ai traversé un arbre. Voilà. Et donc, je l'associe, moi, c'était avec, je sais pas, la lumière, l'énergie. Bon, mais je sais laquelle photo. Dani, tu peux remettre la photo du baobab, s'il te plaît? Effectivement, oui, on parlait de baobab tout à l'heure, donc c'était peut-être cette image-là Alors, attends 2 secondes. qu'on a Ce eue. baobab, il est puissant. Hein. Il est quand assez t'es puissant. dedans, il y a la hein. lumière et... Effectivement, on fait le lien, mais en tout cas, pour nous qui étaient extérieurs, bon, j'ai essayé aussi de faire l'exercice en parallèle, c'est assez puissant. Et c'est de là qu'on voit aussi le travail que tu réalises, Varinka. C'est vrai que si on nous laissait, on parlait de ça toute la nuit. Malheureusement, on arrive là presque à la fin de l'émission. Et je voulais quand même, avant qu'on conclue cette émission, déjà vous remercier parce que Varinka, elle nous a permis, j'espère que vous, téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez pu aussi profiter de cet exercice qui était assez puissant. Parce que c'est vrai que on était totalement dans la phase où est actuellement Sophie. Ce besoin également d'être sur la voie de l'acceptation et de l'avancement vers, j'ai vu la courbe du deuil, pardon, mon Dieu, du deuil qui était le sommet avec la paix.
Et c'est vrai que c'est un travail que Sophie devra réaliser, mais qui avance tout doucement. Et voilà, en tout cas, très bel exercice déjà. Sophie, j'espère que ça va mieux également, que que tu es arrivée sur une autre phase où là, on part de l'avant, surtout avec cette nouvelle année. Et surtout, je tiens à te remercier de nous partager ça, d'être sortie de ta zone de confort. J'espère que tu as passé une bonne émission avec nous, en tout cas. Ah oui, je suis très, très heureuse. Ça t'a fait du bien. Oui, puis je trouve que c'est bien de pouvoir partager avec d'autres. Et je suis heureuse d'avoir pu être sur votre antenne, vraiment. Bah écoute, ce fut un réel plaisir. Varinka également, on tient à te remercier et on voit vraiment, on comprend également le petit message qu'on a eu en début d'émission. De Cyrielle. Voilà, Merci Cyrielle. Cyrielle qui a eu l'occasion d'être accompagnée par toi. Et Dany, il nous reste 3 minutes, Anaëlle. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qu'on a pris de cette émission, Anaëlle? Parce que le but aussi, c'était justement de... On parlait de lâcher prise tout à l'heure en off, Dany, et effectivement, cet exercice est pas mal pour le lâcher prise, notamment quand on est sur une situation assez complexe. Peu importe la blessure, on rappelle, une blessure peut-être visible, invisible, elle peut être les deux également. Et c'est vrai qu'on a tous une forme de blessure. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire l'exercice également. Et je l'ai fait avec la blessure que moi, j'ai pu connaître également. Et c'est pour ça que c'était assez intéressant. En tout cas, Dany, où la chute blessure, vous la mettre sur le micro, sur console. On n'a pas de blessure. La fine réglée et tout ça. Ah, ou la fine réglée. Il y a eu déjà des séances avec Varinka, effectivement. Ah. Et après, effectivement, donc, mais les maîtres praticiens en hypnose aussi, fournis par Varinka et Laurent. Il faut le rappeler également que Dany est un collègue de Varinka et qu'il aime bien analyser les gens en interview et même ses animatrices. Indirectement, il adore faire ça. Voilà, c'est ça. Et puis on apprend des choses aussi. Donc, oui, on apprend énormément de choses. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu animer cette émission ce soir. Merci Dany pour cette possibilité, cette opportunité, parce que j'ai découvert Varinka, que je ne connaissais pas vraiment, parce qu'on s'est connus vite fait en fin d'année dernière, on s'était vus. Le travail qu'elle peut faire. Sophie, qui, avec son courage et cette volonté en quelque sorte, d'avancer malgré les difficultés, d'être dans l'acceptation, de nous avoir partagé son parcours avec nous et d'avoir bien voulu faire cet exercice également avec Varinka, parce que c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous avez un petit mot vite fait? Il nous reste 2 minutes, donc Varinka, Sophie, si vous avez un petit coucou, voilà, on vous laisse la parole. Varinka? Sophie, à toi, je finirai. Vas-y. Moi, je voudrais juste donner un message d'espoir parce que c'est quand même c'est un peu lourd quand même le sujet, un peu difficile. C'est juste pour donner un peu de lumière et d'espoir et voilà pour toutes les personnes qui traversent des moments, c'est pas forcément de la maladie, des moments très difficiles dans leur vie. Voilà, c'est d'aller toujours de l'avant et pas de se faire aider, oui, de se faire aider. Bon, bien sûr, il y a les médecins, mais pas que, il y a Varinka, voilà. Mais c'est important de rester l'esprit ouvert et voilà, il y a d'avoir de l'espoir tout le temps. Donc, espoir, on va garder ce mot-là. Merci beaucoup, Sophie. Et Varinka, rapidement. Allez, 1 minute. Je dirais merci à tout le monde. Tout arrive au bon moment. Et je lis rapidement le message que j'ai, le texte. Si quelque chose n'est pas fait pour toi et que tu la gardes quand même un jour, la vie va la rejeter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ceux qui doivent faire partie de ta vie en feront partie et les autres disparaîtront naturellement. C'est une leçon de vie essentielle. On veut très souvent contrôler et diriger sa vie, sa propre vie, mais la vie décide autrement. Les opportunités, les moments heureux, les rencontres arrivent à nous quand on s'y attend le moins. Certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans ta vie. Elles s'éloigneront de toi au bon moment. Où il y a des moments de peine, mais il fait confiance en la vie. Les bonnes choses arrivent au bon moment. Ne t'accroche pas à ce qui doit partir. Sois ouvert au changement, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles expériences.
et souviens-toi que le meilleur est à venir. Merci, Merci Varinka. Varinka. Très bonne soirée tout le monde. On Bonne se donne soirée. rencard dimanche prochain. Ciao, bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.